Salut, c'est vendredi, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui reste pour moi un peu trop tabou. On va s'interroger sur ce qu'il faut faire lorsqu'on est victime de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est? Le cyberharcèlement, c'est une forme d'harcèlement, mais par le biais de nouvelles technologies de communication et d'information, comme les réseaux sociaux, les chats, les forums, les jeux en ligne, le SMS. Oui, on utilise encore des SMS. Tu peux te considérer comme victime d'harcèlement lorsque tu es soumis de façon répétée et sur une certaine durée à des comportements perçus comme violents, négatifs et agressifs de la part d'une ou plusieurs personnes, et lorsqu'il existe une intention de te nuire. Si tu te retrouves dans cette définition, il est préférable, dans un premier temps, d'essayer de résoudre la situation à l'amiable, avec ton ou tes harceleurs, en leur demandant tout simplement d'arrêter de te harceler. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes? Ou j'appelle mon petit frère. Si la situation persiste, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Te rendre dans le centre PMS de l'école, si tu as besoin d'en parler, te faire écouter, ou être accompagné. Il existe aussi une ligne d'aide appelée Child Focus au 116 000. Ils sont joignables 7 jours sur 7, 24 sur 24. La deuxième solution, c'est de porter plainte au sein d'un poste de police. Je vais te mettre un lien sur lequel tu pourras trouver le poste le plus proche de chez toi. Veille à emporter des preuves, capture d'écran, des messages, etc. Et les faits seront alors portés à la connaissance du procureur du roi qui prendra une décision. La troisième solution, c'est d'intenter directement une action en justice devant le tribunal correctionnel. Si tu es mineur, l'action se portera devant le tribunal de la jeunesse et tu devras être représenté par tes parents ou ton tuteur. Attention, si les auteurs sont aussi mineurs, tu pourras porter plainte uniquement contre eux à la police, qui relatera, quant à elle, les faits au procureur du roi. Et celui-ci décidera s'il saisit ou pas le tribunal de la jeunesse. Mais avant tout, si tu es victime de tout type d'harcèlement, la première chose à faire, c'est d'en parler. En parler, c'est pas facile, mais c'est la meilleure solution. Si t'as peur d'en parler directement au centre PMS de ton école, t'as peur d'en parler à tes parents, il y a d'autres pistes. À nu, il existe une multitude de services jeunesse qui pourraient te venir en aide. Et évidemment, un fort jeune pourra t'orienter vers ces centres, sans condition, comme toujours. Et donc, comme tu le sais, notre centre est maintenant ouvert tous les jours de 13 à 17, sauf le week-end. Comment ça tu savais pas? Ou toi, t'as pas regardé mes 2 dernières vidéos? Bon allez, à vendredi prochain et prenez soin de vous. Pendant le confinement, il y avait moins de voitures. Là, ça défile.